Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo achat avec un petit peu trop de choses à mon goût parce que je trouve que j'ai un petit peu trop dépensé sur une période d'environ 6 semaines et surtout je vais vous présenter des vêtements, du maquillage et quelques articles pour la maison, et je mets ça entre guillemets puisque vous avez été plusieurs à me demander de montrer autre chose que du maquillage, donc ça va être chose faite et sur ce on va commencer. Alors on va commencer avec le plus habituel et avec le maquillage puisque je suis allée en fait dans un centre commercial où pour les françaises ça pourrait s'apparenter aux galeries Lafayette, c'est-à-dire avec des kiosques personnalisés pour les marques, donc par exemple un kiosque Dior, un kiosque Yves Saint Laurent, etc. Et j'ai acheté donc premièrement la poudre souffle d'éclat d'Yves Saint Laurent. Alors ça je l'ai prise à Québec et en fait c'est une poudre qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Je sais qu'au Québec on ne la trouve pas partout parce que les magasins Sephora vendent la marque Yves Saint Laurent mais ils ne vendent pas cette poudre aussi. C'est pour ça que je suis allée dans un kiosque spécialisé si on peut dire. Et c'est une poudre qui me tentait beaucoup parce qu'actuellement j'utilise celle de chez Chanel depuis plus d'un an. Alors c'est une poudre qui coûtait horriblement cher puisque je crois que j'avais payé aux alentours des 70 $ avec taxes. Et au début ça m'avait vraiment, mais alors vraiment fait mal au cœur. En fait j'ai acheté la poudre et je l'ai regretté directement quand j'ai vu la facture. Mais bon, étant donné que ça fait plus d'un an que je l'ai, que je ne mets qu'elle et qu'il m'en reste beaucoup, je me suis dit que finalement ça vaut quand même le coup. Et celle-ci c'est à peu près la même chose puisque je l'ai payé 72 $, et ce qui est génial avec les kiosques, on ne voit pas le prix. Donc le prix, vous avez la surprise une fois que la facture est arrivée et une fois que c'est trop tard. En fait ce qui m'a beaucoup attiré, c'est que celle de chez Chanel est extrêmement mat et lorsqu'on l'applique, oui c'est un fini naturel mais qui est relativement mat. Donc pour les personnes qui aiment conserver certaines zones de brillance et surtout avoir un teint assez lumineux, je dirais que la Chanel n'est pas la plus adaptée, alors que celle d'Yves Saint Laurent est plus lumineuse parce que lorsqu'on l'applique, il y a comme des micro paillettes. Alors lorsqu'on la met sur la main, ça fait assez peur parce qu'on voit qu'on a plein de paillettes et on se dit que si on a ça sur le visage, ça va franchement pas être beau. Et en fait, une fois appliqué sur le visage, on ne voit pas du tout les paillettes. C'est un fini naturel, c'est-à-dire que ce n'est pas totalement mat, ça reste assez lumineux. Et si vous cherchez une poudre lumineuse de luxe et qui surtout ne va pas totalement matifier votre visage, je pense que ça peut être une bonne option. Ensuite, toujours chez Yves Saint Laurent, j'ai acheté le fond de teint encre de peau que j'ai pris quand même il y a pas mal de temps parce que ça doit faire plus d'un mois et c'est un fond de teint que j'adore. Je vous ai fait une revue totalement dédiée à ce produit, je mettrai le lien quelque part par là, et pour moi c'est un fond de teint qui est très bien si vous aimez les résultats mat, les résultats vraiment effet seconde peau, c'est-à-dire votre peau en mieux mais que vous n'aimez pas avoir quelque chose sur la peau et surtout quelque chose de perceptible parce que c'est un fond de teint très fluide, très facile à travailler. Il a un rendu extrêmement soyeux, je vais pas m'étaler davantage parce que pour moi c'est devenu clairement mon fond de teint favori. Il a surpassé le fond de teint touche éclat tout simplement parce que j'aime les résultats très mat et celui-ci l'est complètement. Donc si vous avez envie d'acheter un fond de teint de luxe et que vous aimez les résultats mat, que vous avez une peau normale, alors pour les zones de sécheresse, certaines personnes disent qu'ils les marquent beaucoup. Personnellement, depuis ma première utilisation, maintenant j'ai quelques zones un petit peu sèches au niveau du nez. Je n'ai pas ce problème là. Et pour les peaux grasses, j'ai vu certaines personnes avec la peau grasse l'adorer et d'autres beaucoup moins. Donc je ne vous conseille pas forcément de l'acheter. Tout ce que je vous conseille c'est d'aller l'essayer si le prix ne vous fait pas peur parce qu'encore une fois c'est un fond de teint qui coûte en France je crois aux alentours des 46 $ et pour le Québec je crois que c'était environ 70 $ avec les taxes. Donc c'est un prix, essayez-le avant de l'acheter parce que vu le prix ça serait très dommage de se tromper. Puis dernier achat maquillage, c'est un rouge à lèvres NARS, donc ça fait partie de leur dernière gamme. J'ai acheté ça à Montréal avec une amie Aurélie et donc j'ai pris ça au stand NARS qu'il y a dans la baie et c'est vraiment un très bon rouge à lèvres. En fait pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que j'ai vu Hélène mon blog de filles et L'Odeuse Makeup en parler et toutes les deux semblaient tout à fait comblées par ces produits. Celui-ci je n'ai pas voulu le tester et vraiment vous le présenter tel quel, donc je viendrai sûrement vous en reparler dans une vidéo favori ou autre, mais la couleur est vraiment géniale parce que c'est une espèce de couleur brique, donc c'est un rouge brique et il ressemble pas mal je trouve à Chili de MAC, donc qui est un rouge à lèvres rouge brique bien évidemment. Chili est quand même assez mat et celui-ci aussi, mais il est tellement pigmenté que finalement je trouve qu'il apporte quand même un petit peu de relief aux lèvres et il n'est pas totalement mat, on va dire c'est un résultat semi-mat, c'est pas brillant. Personnellement je trouve que c'est une couleur qui va très bien aux brunes, même aux blondes d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un rouge à lèvres que j'ai vu porter sur quelques brunes et c'était vraiment très joli. Ensuite on va changer de catégorie et on va parler chaussures puisque j'ai acheté une paire de chaussures chez Spring, donc ici c'est une boutique de chaussures, je ne sais pas à quoi on pourrait l'apparenter en France, mais avec des prix on va dire à peu près corrects. C'est pas des chaussures à 200 $, mais c'est pas non plus des chaussures à 20 $. Celle-ci je crois que je l'ai payée 70 $, après j'avais un rabais
parlé, mais c'était aux alentours des 70 $ avec les taxes et la livraison. Et je les aime beaucoup parce que c'est des bottines avec un petit talon juste comme il faut. Elles sont vraiment hyper confortables. Je les ai portées hier toute la journée et je n'ai eu aucun problème, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les bottines parce que elles n'ont pas de plateforme. Donc je sais que j'ai beaucoup de bottines qui ont un talon de cette taille, je sais pas vraiment de combien on pourrait dire, peut-être 8 cm, et en général, d'ailleurs je ne sais pas du tout si c'est 8 cm, hein, je vous dis ça, mais si ça se trouve après je vais vérifier et je vais voir que pas du tout, et à l'écran je vais passer vraiment pour une cruche. Bref, on va dire un talon moyen, et j'ai plusieurs bottines avec un talon comme ça, et franchement au bout de 2-3 heures, surtout lorsqu'on marche beaucoup, on a les pieds en feu. Là pas du tout, donc je les apprécie beaucoup. Et surtout le petit plus, c'est qu'elles ont des espèces de bandages en cuir avec des strass, et que ce soit avec une robe ou un jean, je trouve que ça fait son petit effet. Elles sont simples mais elles ont un petit truc en plus, donc vraiment je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc si vous êtes au Canada et que vous avez envie d'acheter des bottines classiques mais qui ont un petit truc en plus, je vous conseille vraiment celle-là. Maintenant je vais vous parler de vêtements avec H&M, puisque j'ai acheté une petite robe et un petit collier, et c'est quelque chose dont j'avais envie de vous parler puisque vous êtes nombreuses à me dire dans les commentaires où achètes-tu tes colliers. Donc là par exemple celui d'aujourd'hui, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais sinon la plupart du temps c'est du H&M ou du Forever 21. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un collier de chez H&M qui se présente comme ceci. Donc là vous n'allez pas voir grand chose, je vous ferai des close-up. En fait c'est un collier plutôt ras de cou avec des têtes de chat. Je sais qu'il y a quelques temps j'avais acheté une bague avec exactement cette tête de chat, qui est plutôt pas mal parce que au niveau du prix je crois que c'était aux alentours des 12 $. Donc pour un collier fantasy je trouve que ça va encore, et surtout au niveau de la qualité, autant les colliers de Forever 21 ils coûtent ce prix là et pour moi ils tiennent 2 jours, 3 jours, 4 jours et après ils sont fichus. Autant ceux de H&M, pour certains je les ai depuis pas mal d'années, donc je trouve quand même que ça va pour 12 $, quelque chose qu'on peut garder 3 ans, bah, c'est déjà pas mal. Et surtout les petits strass pour faire les yeux des chats ne se décollent pas. Ensuite je vais vous montrer une robe qui se présente comme ceci. Donc le bas est en voilage assez souple et c'est franchement très agréable à porter, et le haut est, donc là comme ça ressemble à un chiffon, c'est génial. Et le haut en fait c'est un haut à fleurs, donc je vous ferai des plans rapprochés pour que vous voyez, mais elle est vraiment super jolie parce que elle vous met forcément en valeur dans le sens où le dessous est très fluide mais le haut est cintré comme il faut, et surtout au niveau du décolleté, c'est un décolleté en rond. Donc ne me demandez pas de dire comment ça s'appelle, je n'en ai aucune idée. Quand je vois dans les vidéos des personnes qui parlent, bon col en V ok je sais, mais de certains cols je suis vite perdue parce que personnellement je n'ai aucune notion de tout ça. Mais tout ça pour dire que le décolleté est plutôt sympa, c'est une forme plutôt jolie. Alors c'est décolleté oui et non, c'est pas non plus un haut qui vous fait passer pour une prostituée, je vous rassure, pas du tout, parce qu'on voit pas forcément vos attributs si on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est une robe plutôt idéale pour une petite occasion particulière, pour être jolie mais sans en faire trop. C'est une robe qui va vous mettre en valeur mais qui ne va pas être vulgaire ou quelque chose comme ça, donc je l'aime beaucoup. Et surtout je tenais à vous la présenter parce que pour ma part je l'ai eu à moins 50% parce qu'elle était soldée à Montréal. Vérifiez dans vos H&M si elle y est encore parce que franchement elle vaut le coup. Et pour finir je vais vous présenter l'endroit où j'ai le plus craqué, parce que oui j'ai acheté énormément de choses, c'est chez Bath & Body Works, parce que tout simplement j'ai découvert quelque chose et ça il fallait que je vous en parle. Alors je sais que ce magasin n'existe pas en France, mais je vois quand même parfois quelques personnes présenter leurs bougies, donc je me dis qu'il doit bien exister un moyen de se commander des bougies de chez eux, parce que très franchement, donc j'en ai pris plusieurs, je vais vous les montrer. Alors par contre je suis désolée parce que je les ai utilisés. En fait c'est des achats quand même que j'ai fait il y a environ un mois, un petit peu moins d'un mois, et aussi il y a environ 15 jours, une semaine. Donc depuis j'ai pas pu m'empêcher d'utiliser un petit peu les bougies. Premièrement il y a celle-ci, donc c'est la bougie à la pomme, donc ça c'est une édition d'automne. Et mais mon dieu ça sent trop bon. Alors je sais que comme ça, s'extasier devant des bougies c'est débile au possible, parce que moi la première, lorsque je voyais des filles parler de leurs bougies devant la caméra, je me disais à quoi ça sert, pour moi une bougie n'a aucun intérêt. Et j'ai totalement changé d'avis depuis que j'ai découvert leurs bougies, parce que ce sont les seules bougies au monde, et j'insiste sur ça, qui sentent merveilleusement longtemps. C'est-à-dire que pour vous donner une idée, la dernière fois j'ai fait brûler une bougie pendant on va dire 3-4 heures, puis on est parti en voyage avec Clément, on est parti 5 jours, et lorsqu'on est revenu de notre voyage, l'odeur de la bougie était toujours présente. Et pourtant en rentrant dans l'appartement ça nous a vraiment choqué, si on peut dire ça, dans le sens où la maison sentait toujours l'odeur de cette bougie. Donc c'est en ça que je les trouve géniales, parce que je l'ai fait brûler en fait un soir sur 3, et pour les 2 jours qui suivent, eh bien la bougie est toujours présente, l'odeur de la bougie du moins. Donc franchement je trouve ça génial. Après c'est des bougies qui coûtent cher, étant donné que c'est 32 $ les deux, mais souvent il y a des petites réductions, donc ça revient un petit peu moins cher. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, mais si vous avez envie d'une odeur de pomme,
quelque chose de très naturel, c'est-à-dire ça sent la pomme et juste la pomme, et bien elle est très très bien. Ensuite la deuxième que j'ai achetée c'est la bougie automne, donc celle-ci a une odeur un petit peu plus recherchée, autant celle à la pomme, ça sent la pomme. Là c'est plus une odeur d'intérieur. Si vous avez envie d'une odeur assez discrète qui va parfumer votre intérieur, mais absolument pas une odeur qui va être soit sucrée, soit très fruitée ou très forte, très masculine, vraiment l'odeur parfaite d'une odeur d'intérieur, tout ce qui est plus classique, elle est très très bien. Alors après dire que ça sent l'automne, je ne sais pas. Mais en fait le petit plus de cette gamme là, c'est qu'au niveau du couvercle c'est un petit peu plus recherché, donc elles sont un petit peu plus jolies si on peut dire ça. Mais dans tous les cas c'est une odeur passe-partout qui est très agréable. Ensuite je vous montre une de mes bougies préférées puisque c'est gaufre aux noix de pécan et à la citrouille, et franchement c'est une odeur géniale. Alors je crois que c'est l'odeur la plus tenace. Après c'est une odeur extrêmement sucrée, c'est vraiment une odeur de pâtisserie, donc on aime ou on n'aime pas. Pendant très longtemps j'ai détesté ce genre d'odeur parce que lorsqu'on sent la bougie c'est écœurant, il n'y a pas d'autre mot. Mais une fois qu'on l'a fait brûler en fait, l'odeur se dissipe un petit peu. Oui c'est une odeur de pâtisserie mais qui devient un petit peu plus douce et un petit peu plus agréable, donc j'aime beaucoup. Et surtout en fait c'est cette bougie là dont je vous parlais tout à l'heure, où je vous disais que je l'ai fait brûler et 5 jours après ça sentait toujours. Elle tient merveilleusement bien. Si vous avez envie d'acheter une bougie assez sucrée de pâtisserie, mais surtout une bougie qui tienne vraiment, certes elle coûte un peu cher mais je peux vous assurer que vous en avez pour votre argent. Et pour finir la dernière bougie c'est celle-ci, donc c'est la seule que je n'ai pas fait brûler parce que je me suis dit Alison fais un effort, ne fais pas tout brûler avant de faire ta vidéo achat. Donc c'est celle au cidre à la citrouille épicée. Alors elle sent très très bon, ça sent la pomme encore une fois, mais cette fois-ci c'est une odeur de pomme un petit peu plus recherchée. Je vous dirais que c'est une odeur fraîche. Autant je peux comprendre que les odeurs de gâteau, de pâtisserie ça peut un petit peu tomber sur le cœur si on n'aime pas, surtout si on n'aime pas le sucré. Mais là c'est une odeur un petit peu plus piquante et beaucoup plus fraîche. Je ne saurais pas la décrire autrement, mais étant donné que ça sent le fruit, que ça sent la pomme, c'est pas du tout une odeur entêtante. Donc c'est une odeur sucrée mais en même temps un petit peu piquante, épicée comme ils le disent d'ailleurs. Et donc ça vient un petit peu contrebalancer et ça donne une odeur acidulée que pour ma part j'aime beaucoup. Finalement les deux derniers produits que j'ai achetés chez Bath & Body Works, c'est ceci. Donc d'un côté vous avez un petit gel antibactérien pour les mains. Alors là par contre je tenais à vous en parler parce qu'en fait j'ai pris la version... je ne sais pas si c'est marqué, mais la version avec des petites billes, donc la version désincrustante, et ça c'est totalement gadget parce que certes en fait le produit sent très bon, donc je n'ai pas de reproche de ce côté là. D'ailleurs je vais m'en mettre un petit peu. Mon reproche en fait c'est que les petites billes désincrustantes, vous êtes d'accord que lorsqu'on utilise ce genre de produit on en prend vraiment une toute petite goutte comme là, et dans cette si petite quantité on ne peut pas avoir de billes désincrustantes, on en a juste une et en aucun cas ça désincruste les mains. Donc leur concept de je me lave les mains en même temps ça les désincruste de leur saleté, ça je trouve ça totalement gadget. C'est le seul petit reproche que j'ai à faire. Et ensuite le dernier produit c'est un doux savon moussant pour les mains. Donc ça je vous en avais parlé dans ma vidéo produit terminé. Et effectivement j'ai repris un savon parce que ce sont de super savons pour les mains. Et ce sont des savons très pratiques dans le sens où ça mousse. Voilà je vais essayer de vous montrer. Mais comme vous voyez ça fait directement une mousse. Je sais pas d'où m'est venue cette superbe idée de me mettre du savon dans les mains. J'ai les mains collantes, c'est génial. Je vais m'essuyer sur moi, voilà, je suis dégueulasse, désolée. Bref, passons. Mais oui, c'est un savon que j'aime beaucoup parce que le fait qu'il soit moussant, personnellement, d'habitude j'utilise une savonnette et le temps de la faire mousser, il faut que l'eau soit chaude, il faut bien la serrer entre nos mains, je trouve ça un petit peu long. Bref, je trouve ça tout simplement un petit peu plus pratique de se laver les mains avec quelque chose qui est directement moussant. Et surtout, le point positif c'est que vous avez après les mains qui sentent très très fort le parfum. Alors pour moi c'est un avantage, mais c'est clair que pour les personnes qui n'aiment pas avoir de savon parfumé, c'est vraiment, mais alors vraiment pas un savon que je conseille. Et bien écoutez, sur ce ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, j'espère aussi que ça a pu vous donner quelques idées pour vos futurs achats. Personnellement je suis très contente parce que parmi tout ce que j'ai acheté, il n'y a aucun achat qui me déçoit et vraiment j'aime tout. Et en général c'est assez rare lorsque j'achète plusieurs choses que tout me plaise et de n'avoir finalement aucune déception. Là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment des achats d'amour si on peut dire. Donc je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!